D'enfants soldats contre tout présumé auteur. De son côté, Raymond Tshibanda a signé la déclaration de la RDC à la fin des pourparlers de Kampala. Dans ce deuxième document, Kinshasa prend acte de la dissolution du M23 et il s'engage à accorder l'amnistie à ses membres pour faits de guerre et d'insurrection couvrant la période du 1er avril 2012 à ce jour. La seule voie de sortie pour ceux sur qui ne pèse pas de présomption de crime, de guerre ou crime contre l'humanité étant la réinsertion sociale. Au sujet de l'intégration des membres de l'ex-mouvement rebelle dans l'armée nationale, le gouvernement a maintenu sa position. Il est hors de question d'envisager l'intégration ou la réintégration des ex-membres du M23 dans les FARDC. Le retour des réfugiés et personnes déplacées internes dans leur foyer est aussi inscrit dans cette déclaration. Le communiqué conjoint CIRGL-SADC qui consacre la fin des pourparlers de Kampala. Il a été signé pour la CIRGL par le président ougandais Yoweri Museveni et pour la SADC par Joyce Banda, présidente du Malawi. Pour rappel, un mois avant la conclusion de ces pourparlers, les forces armées congolaises avaient délogé les rebelles du M23 de toutes les localités qu'ils occupaient dans la province du Nord Kivu depuis un an. On reste dans ce dossier de Kampala qui fait la une de l'actualité dans la capitale congolaise. Afin de pourparler de Kampala, opposition, majorité et société civile accordent leur violon quant à l'atterrissage en douceur de ces négociations à l'avantage de la République démocratique du Congo. Les partis ont finalement signé des déclarations distinctes comme le voulait Kinshasa, un accord commun tel que le souhaitait l'ex-mouvement rebelle du M23. Suivez le réactions croisées dans ce reportage de notre rédaction signé Patrick Ngakutu, Frédéric Chioyo et Lydie Kabinanga. Le gouvernement congolais a de plus en plus les vents en poupe avec la signature du certificat du décès du M23 à Nairobi. À Kinshasa, on crée victoire. Nous avons salué la fermeté du gouvernement de la RDC pour avoir enfin compris la volonté de la population. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de travail accompli, un sentiment de fierté et surtout de reconnaissance envers l'action diplomatique menée par, et militaire d'ailleurs, diplomatique menée par le chef de l'État et militaire menée par lui et le FARDC. Pour ce Nord Kivutien, l'heure est à la révolution, même si le M23 avait le souche à Kinshasa avec le milieu swahilophone Dixit Bonane Lusenge. Nous sommes contents que le M23 ait décidé de se retirer de ce dossier et nous le rassurons de notre pardon pour tous les maux qu'il a causés. Nous les pardonnons. À présent, peut-être, on pourra parler de la formation d'un gouvernement d'union nationale et avec le M23, les avis sont partagés. Les armes, on va s'occuper des questions sociales, de ce genre, de l'intégration cas par cas, et nous insistons là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ont du sang en main, donc on ne peut pas, ils doivent d'abord répondre à la justice, jusqu'ici, juste des présomptions d'innocence, que la justice les lave, ils peuvent intégrer leur société sans assez de problèmes. Tout ce qui compte, c'est la bonne volonté et notre détermination d'agir positivement pour la faveur du Congo. Même si hier nous étions méchants, même si hier nous étions mauvais, nous ne pouvons pas condamner l'homme à l'imperfection. Tous les décors étant désormais plantés, à Joseph Kabila le dernier mot pour le nouveau départ.